Si vous ne parlez pas l'anglais comme vous le souhaitez, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent de progresser. Et tant que vous n'allez pas vous débarrasser de ces croyances, il vous sera difficile d'améliorer votre anglais parlé. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 5 croyances du genre afin que vous puissiez vous débarrasser d'elles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est coach Jean-Baptiste de l'anglais rapidement, le centre où nous vous aidons à apprendre l'anglais rapidement. OK? Let's go. La première croyance limitante est celle-ci. Il vous faut absolument aller dans un pays anglophone pour améliorer votre anglais parlé. C'est faux. J'ai vu plusieurs personnes améliorer leur anglais parlé. Ces personnes parlent aujourd'hui l'anglais couramment sans se déplacer, sans aller dans un pays anglophone. D'ailleurs, c'est mon cas. Et en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est de créer un environnement qui vous permet d'être tout le temps en contact avec l'anglais. Donc, pas besoin d'aller d'un pays anglophone pour améliorer son anglais parlé. Deuxième croyance limitante, vous n'avez pas le temps actuellement. Dès que vous aurez le temps, vous allez commencer votre formation en anglais. Mais regardez depuis combien de temps vous dites ça. Depuis très longtemps, mais jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas eu le temps. Et c'est normal. Plus on prend de l'âge, plus il y a des responsabilités et plus c'est difficile de trouver le temps. Donc, attendre d'avoir du temps libre pour pouvoir vous consacrer à l'anglais n'est pas une bonne stratégie. Mais supposons un instant que c'était possible et que, bon, il y a une période où vous avez vraiment du temps libre, vous décidez d'apprendre l'anglais et vous commencez votre apprentissage. Maintenant, si au cours de cette période, des imprévus viennent, et ça dit que vous allez arrêter votre formation? Non, il vous faut continuer. Et les meilleurs apprenants que nous avons rencontrés, ce ne sont pas des personnes qui ont beaucoup de temps libre, mais ce sont des personnes qui ont réussi à trouver du temps dans leur emploi du temps. Ces personnes ont réussi à structurer leur agenda de telle sorte à inclure l'anglais dans leurs activités quotidiennes. Et c'est exactement ce qu'il vous faut faire. D'ailleurs, il y a une citation en anglais que j'aime beaucoup qui dit You can't stop the waves, but you can learn to surf. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Donc, vous ne pouvez pas arrêter les situations qui viennent tout le temps et qui vous prennent le temps, vous empêchent de vous consacrer à l'anglais. Mais vous pouvez apprendre à créer du temps pour l'anglais malgré ces situations. Troisième croyance limitante maintenant, il vous faut avoir un vocabulaire large, maîtriser beaucoup de règles de grammaire avant de commencer à améliorer votre anglais parlé. Non, c'est faux. Il y a tellement de mots, tellement d'expressions, tellement de règles grammaticales. Si vous voulez attendre de maîtriser tout ça avant de commencer à parler l'anglais, vous risquez de ne jamais parler l'anglais. Ce qu'il vous faut faire, c'est commencer à parler l'anglais même avec votre vocabulaire limité, même si vous ne maîtrisez pas encore toutes les règles. Et au fur et à mesure, vous allez ajouter à vos conversations, à vos discussions en anglais, les nouveaux mots, les nouvelles expressions, les nouvelles règles grammaticales que vous allez découvrir. En fait, le fait de parler l'anglais aide à élargir son vocabulaire parce que plus on utilise les mots, les expressions, les règles grammaticales, mieux on les retient. Donc, commencez avec le vocabulaire limité, le peu de règles grammaticales que vous avez. Quatrième croyance limitante maintenant, les gens vont se moquer de vous, les gens seront agacés lorsque vous allez faire des erreurs. Ce n'est pas vrai. La plupart du temps, les gens savent que vous apprenez l'anglais, que c'est une nouvelle langue pour vous. Donc, ils seront naturellement patients avec vous. Et nous tous, on fait parfois des erreurs, même dans nos langues maternelles. Et les gens le savent. Donc, les gens ne seront pas focalisés sur vos erreurs, mais plutôt sur votre message. Dernière croyance limitante maintenant, vous pouvez apprendre l'anglais seul. C'est vrai, avec Internet, les réseaux sociaux, nous avons accès à beaucoup de ressources. Donc, cela peut vous faire penser que vous pouvez apprendre l'anglais seul, mais c'est faux. L'anglais est avant tout un outil de communication, un outil qui permet à différentes personnes de communiquer. Donc, il vous faudra forcément communiquer avec d'autres personnes en anglais. Donc, malgré que ces ressources peuvent nous aider, elles ne sont pas suffisantes.